Je m'appelle Volker, je suis journaliste pour Géo et je reviens d'une quinzaine de jours à Vienne en Autriche pour un reportage sur la ville pour le numéro de septembre de Géo. Les touristes, ça s'arrêterait à la Vienne impériale, à Klimt, à Sissi, et voilà. Donc il y a ce côté un peu formol parfois qu'on retrouve dans l'esprit des visiteurs et que la ville entretient aussi. Enfin, faut pas, voilà. Mais c'est vrai que tout ça, c'est très centralisé dans le premier arrondissement, qui est donc une sorte de rond au centre du Ring, qui est le boulevard circulaire qui l'entoure. Et c'est assez frappant même quand on est sur place, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une concentration touristique dans ce périmètre et que les gens finalement en sortent assez peu, quoi. Si ce n'est pour aller au château de Schönbrunn, donc à nouveau retrouver la Vienne impériale, etc. Et c'est vrai qu'il y a des visages qui n'ont strictement rien à voir de tout ça, que ce soit effectivement des quartiers multiculturels, que ce soit des quartiers plus modernes, que ce soit justement ces zones de loisirs où les gens vont se baigner, etc. Et on a vraiment une impression de Vienne des touristes et de Vienne des Autrichiens. Enfin, il y a vraiment cette séparation et c'est en tout cas une ville très agréable à vivre et c'est ce que confirment aussi pas mal de gens sur place. Parce qu'il y a un mélange à la fois d'une espèce d'efficacité, notamment par exemple les transports en commun, c'est un peu le symbole de l'efficacité, ça marche très bien, c'est super, enfin c'est pas cher, c'est voilà. À côté de ça, il y a une tradition sociale qui date en gros des années 20, à l'époque où il y a eu un gouvernement social-démocrate qui a été mis en place, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui, et qui a installé un côté social, inclusif, un peu un esprit, on laisse personne sur le bord de la route, qu'on retrouve notamment dans le logement, où il y a énormément de logements sociaux, etc. Et à côté de ça, il y a un patrimoine énorme, forcément, qui date du 19e notamment, mais aussi d'avant, et qui reste vivant, notamment dans la musique classique, qui est l'exemple le plus connu, mais ça reste une ville où il y a une grosse culture musicale, en fait, et énormément d'événements, etc. Enfin, l'Opéra de Vienne a toujours sa réputation, etc. Et à côté de ça, il y a aussi une douceur de vivre qui est assez traditionnelle dans la ville et une certaine lenteur, un côté décontracté, on prend son temps, voilà. Et qui participe aussi à un côté très agréable au quotidien, quoi. Plus après encore d'autres aspects qui sont par exemple la verdure, le côté très vert de la ville, qui s'explique par diverses raisons historiques, également l'eau. C'est une ville donc, qui est au bord d'un fleuve. Ce fleuve a été divisé en plusieurs bras au fil de l'histoire pour le canaliser. Et certains de ces bras aujourd'hui sont des lieux de détente, de baignade, qui sont accessibles à un quart d'heure de métro du centre. Enfin, en un quart d'heure, on est quasiment les pieds dans l'eau, en train de se baigner, du moins au beau jour, ou en train de faire du patin à glace. C'est assez étonnant parce que le centre est très dense. C'est quasiment la densité moyenne de Paris, quoi, voilà. Donc on est dans une ville assez resserrée et c'est ce que voient les touristes en général, parce qu'ils restent souvent au centre. Et en fait, plus on s'éloigne, plus tout ça se dilue, parce que c'est une ville très très grande, très étendue, ça fait 4 fois Paris intramuros. Et donc à la fin, on arrive dans des zones quasiment dans des forêts, dans des bois ou dans des zones champêtres, des petits villages avec des maisons basses, voilà, on se croit. Parfois on regarde un peu sur la carte pour se dire tiens, on est encore à Vienne. Effectivement, on est encore à Vienne parce que voilà, c'est une ville qui se dilue vraiment au fur et à mesure qu'on sort du centre et qui a par exemple beaucoup de vignes, beaucoup de champs, beaucoup d'agriculture, dont beaucoup de vignes qui offrent des paysages d'ailleurs très, très pittoresques. On est sur des petites collines avec des vignes, et puis derrière il y a la ville avec ses tours, etc. C'est assez perturbant dans une ville où tu es habitué à Sissi et les gâteaux et les cafés et tout ça, quoi.